Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Les gars, c'est un banger de malade. UFC 287, le retour de l'UFC au Barclays Center de Brooklyn. Je suis bouillant, Rusty et bouillant. C'est au mois d'avril et on a un double banger pour la main card. Souvenez-vous, il y a quelques semaines avec Rusty, on avait fait un podcast en mode l'UFC n'a plus le choix. Avec le PFL, avec le Bellator, là ils vont être obligés de se sortir un petit peu les doigts. Et bah visiblement, ils nous ont pris au mot parce que le 8 avril, c'est bien simple. Main event, Alex Pereira, Israel Adesanya volume 2, toujours pour le titre middleweight. Et en co-main event, Gilbert Burns contre Jorge Masvidal. La vie est incroyable, on est très chaud. Les gars, c'est parti. Et j'en profite pour vous dire qu'on organise un voyage pour l'UFC 285, Cyril Gane, John Jones. Toutes les informations sont en commentaire épinglées. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alex Pereira, Israel Adesanya volume 2, c'était écrit, c'était quasiment acté. Israel Adesanya, bon, jusqu'à preuve du contraire, l'un des plus grands middleweight de l'histoire. Les gens, à chaque fois je le dis, ont tendance en MMA malheureusement à avoir un petit peu la mémoire courte dès que quelqu'un perd. C'est pour ça qu'aux États-Unis, you're only as good as your last fight. Tu n'es aussi bon que ton dernier combat, que ta dernière sortie. Parce qu'on se souvient toujours de ce qu'a fait la personne lors de son dernier combat et pas de tout ce qu'il a accompli. Parce qu'Adesanya, avant sa défaite contre Alex Pereira, c'est quand même 0 défaite chez les middleweight. C'est quand même 2 victoires contre Robert Whittaker, qui est hyper impressionnant dans cette catégorie. Et une seule défaite en carrière face à Jan Blachowicz en light heavyweight pour la ceinture. Mais sinon, chez les poids moyens, il avait quand même battu Anderson Silva, Derek Brunson, Kelvin Gastelum, Robert Whittaker 2 fois, j'ai dit, Yoel Romero, Paulo Costa, Marvin Vettori et Jared Cannonier. Donc c'est très sérieux. Évidemment, l'UFC va lui accorder une deuxième, enfin on va dire une revanche en MMA. Ça va être la 4e fois en tout qu'ils s'affrontent puisqu'ils sont déjà affrontés 2 fois en kickboxing. 2 victoires pour Pereira et une fois en MMA. Victoire donc d'Alex Pereira également. Et c'est là où ça devient un petit peu inquiétant pour Israel Adesanya, c'est que défaite en novembre dernier par TKO au 5e round face à Alex Pereira, où il a fait tout ce qu'il devait faire à Adesanya. Et il s'est incliné. Là, au mois d'avril prochain, il va purement et simplement jouer sa carrière. Parce que s'il perd une nouvelle fois contre Alex Pereira, à moins d'espérer qu'Alex perde ensuite contre Whittaker pour une autre défense de ceinture ou que Ramzat monte, il sera bouché de chez bouché pour le title shot. Et vraiment, je pense aussi, vous n'avez qu'à voir tout ce qui s'est dit sur Israel Adesanya depuis sa défaite contre Alex Pereira. Je pense que les gens ont vraiment tourné la page dans un Adesanya qui peut marquer l'histoire chez les middleweight. Ce sera, ok, ça a été un bon champion, on oublie, on passe à la suite. Et c'est là où moi ça m'inquiète un petit peu. C'est que là, déjà, c'est très rapide par rapport au combat de novembre. Là, vous avez vu Adesanya ce qu'il postait sur ses réseaux sociaux. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit particulièrement en mission pour revenir au combat, plutôt quelqu'un qui a envie de tourner la page de cette défaite qui peut être traumatisante. Et donc, qui reviennent directement. Moi, je trouve que c'est un peu court et surtout, je l'avais dit avec Big Rusty, j'avais dit avec Fernand aussi dans King Energy. Bah, je vois pas comment Adesanya peut s'imposer parce qu'on est dans une situation où le premier combat, il a tout fait, il a fait tout ce que lui voulait faire. Il sonne durement Alex Pereira dans le premier round. Ensuite, il domine les débats qui fait que finalement, à la fin, il mène 3 rounds à 1. Et il y a le dernier round qui arrive et Alex Pereira récolte les fruits de son travail sur les jambes d'Israel Adesanya pour s'imposer. Mais sauf que le travail de sable sur les jambes d'Israel Adesanya, c'est ce qu'il faut faire quand il y a quelqu'un qui se déplace énormément. Vous devez un petit peu lui saper de ses appuis. C'est ce qu'Alex Pereira a fait. Donc pour moi, Adesanya, qui a toujours fonctionné de la même manière en MMA. Quand je dis de la même manière, c'est même là contre Alex Pereira, ok, il a utilisé un petit peu plus son grappling, un petit peu plus l'expérience qu'il avait par rapport à Alex Pereira dans ce domaine-là. Mais il a grosso modo fait du Israel Adesanya, on va dire, au global dans sa performance, en tout cas en termes de striking. Pour moi, la seule chance qu'il aurait de s'imposer contre Alex Pereira, c'est d'y aller en mode Cyril Gane contre Tai Tuivasa après qu'il soit fait mettre knockdown. C'est ok, ma stratégie habituelle qui est de toucher sans être touché. Un peu grosso modo, tu sapes l'adversaire petit à petit jusqu'à ensuite pouvoir récolter les dividendes éventuels et donc pouvoir accélérer en fin de combat, ou alors tu te contentes d'une victoire par décision unanime. C'est très intelligent,
Mais pour Adesanya, là, ça n'a pas porté ses fruits. Et Cyril Gane, ce qui s'est passé contre Tuivasa, c'était un petit peu la même chose. Il était en train de cruiser vers la victoire, hein, clairement. C'est lui qui touchait beaucoup plus Tuivasa. Il y a eu le knockdown, donc il a fallu inverser la tendance. Et la série s'est dit, bah, là, il faut clairement que j'appuie sur la marche avant. Et je pense qu'Adesanya, c'est sa seule solution pour s'imposer face à Alex Pereira. Mais du coup, il y a beaucoup plus de chances de se faire mettre KO. C'est ce que vous allez me dire. Mais j'ai envie de vous rétorquer que même en ayant sa stratégie habituelle, il s'est fait mettre KO par Alex Pereira. C'est pour ça que moi je suis très inquiet. Alors que du côté d'Alex Pereira, il y a tellement plus de choses qu'il peut faire. Parce que là, quand il s'est imposé, je le rappelle, il était mené énormément au point. Ses coachs le savaient, il était fatigué aussi. Et c'est dans les tout derniers instants, à partir du moment où il a réussi à sonner Israël Adesanya, qu'il s'est dit ok, là il y a une porte d'ouverture et qu'il a tout lâché et qu'il a réussi à le mettre KO. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que c'est très très chaud pour Israël Adesanya, alors que pour Alex Pereira, il y a plusieurs autres plans qu'il peut explorer. Et surtout, il a cette confiance de se dire, bah même dans le 5e round, premier 5e round de sa vie en MMA, dans un combat qu'il perd pour le titre, il a toujours cette puissance de KO. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est qu'Alex Pereira se dise, bah pourquoi attendre le 5e et pourquoi pas commencer directement dès le premier face à Adesanya. De toute façon, je sais que je peux tenir le choc. Voilà, c'est pour ça que j'ai très peur. Et donc, comme main event, Gilbert Burns contre Jorge Masvidal. On est très content. Enfin, je suis très content. Big Rusty aussi, j'en suis sûr. On en avait déjà parlé. Souvenez-vous, malheureusement, donc Burns avait, mine de rien, parlé beaucoup pour un combat contre Jorge Masvidal. Ça ne s'était pas fait. Jorge Masvidal qui était porté disparu plus ou moins. Là, finalement, il l'obtient. Je suis très content pour Burns parce que, après ce qu'il a fait contre Neil Magny, vous êtes d'accord, je pense. Clairement, lui, il ne mérite que les très 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 gros de la catégorie. Et franchement, de voir ça, moi je dis magnifique. C'est magnifique pour lui parce que c'est pas le gars le plus bankable, mais il fait que des grosses performances. Il ne perd que contre Khamzat ou contre Kamaru Usman. À chaque fois, le mec a mis knockdown les deux gars. Enfin, c'est fou. Enfin, vraiment, Gilbert Burns, faut mettre du respect sur son nom parce que, ok, il a jamais été champion. Ok, c'est pas le gars que, voilà, il a pas des millions de followers, mais il est chaud pour affronter tout le monde dans n'importe quelle condition. Et dans un monde parallèle, il a quand même mis KO Kamaru Usman et il a mis KO Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, il est passé à ça de s'incliner contre Gilbert Burns. Kamaru Usman, c'est un peu différent, si vous avez regardé le combat. Il se fait sonner par Gilbert Burns. Ensuite, il inverse complètement le déroulé du combat. Gros travail en jab de la part de Kamaru Usman qui arrive à s'imposer par TKO. Ce que je veux dire quand même, c'est que c'est quelqu'un, c'est le seul jusqu'à présent à les avoir poussés salement dans le retranchement, les deux monstres de la catégorie. Donc franchement, pour moi, il méritait ce gros choc. Il n'avait pas eu Masvidal au Brésil, il n'a fait qu'une bouchée de Neil Magny. Vraiment, c'était impressionnant ce qu'il lui a fait, maîtrisé de bout en bout. Et là, je pense que l'UFC, ils se sont dit, bon bah ok, il mérite un peu le gros salaire. Pourquoi pas Jorge Masvidal qui est sur le retour. Difficile pour Masvidal là parce que il reste sur 2 défaites consécutives face à Kamaru Usman. Ensuite, il était revenu. Toujours un combat intéressant sportivement pour lui, mais dépassé face à son ancien coéquipier Colby Covington. Et là, il revient face à Gilbert Burns. Donc, peu de combats pour Jorge Masvidal malheureusement. 3 combats depuis 2020 pour lui. 3 défaites consécutives. Donc là, il est vraiment à la croisée des chemins en gros. Parce que s'il part, je pense que c'est terminé pour lui pour des ambitions sportives. Par contre, s'il s'impose, il est de retour dans la course au titre. Sportivement, j'ai du mal à y croire pour Masvidal. En termes d'armes, en termes... Enfin, si vous voulez, là, Gilbert Burns, il y a vraiment eu un tournant qui s'est opéré pour lui depuis sa défaite contre Khamzat Chimaev. Il s'est dit... Enfin, quoique, non, Non, parce que Khamzat Chimaev, non, il a vraiment crânement joué sa chance, pardon. Depuis la défaite contre Kamaru Usman, vous avez vu ce qui s'est passé contre Stephen Wonderboy Thompson, il a enfin utilisé son JB. Quand je dis utiliser son JB, c'est axer sa stratégie autour de ça. Contre Khamzat Chimaev, il voulait surtout nullifier les offensives en grappling, en lutte de Khamzat Chimaev, et ça a fonctionné, puisque le combat s'est essentiellement déroulé debout, là où voulait que le combat se déroule de la part du camp de Gilbert Burns. Ça n'a pas porté ses fruits, c'était un round partout, et le dernier round, il s'est malheureusement incliné. Et contre Neil Magny, à nouveau, il a récupéré ce mindset un petit peu grappling, ne plus aller à la guerre avec quelqu'un comme Neil Magny, et il n'en a fait qu'une bouchée, soumission au premier round, arm triangle choke, c'est plié. Contre Masvidal, je pense qu'il va avoir le main mindset plutôt que de se dire bon, je vais aller à la guerre avec
avec Jorge Masvidal. Certes, on peut avoir du succès. Vous regardez ce que fait Gilbert Burns au cours de sa carrière, que ce soit contre Tyron Woodley ou contre Demian Maia. Oui, il peut mettre beaucoup de gars KO, mais vous avez aussi beaucoup de chances de vous faire mettre KO, surtout contre quelqu'un comme Masvidal. Et donc je pense qu'il aura cette approche-là, et je pense malheureusement que pour Jorge Masvidal, ce sera trop compliqué pour espérer s'imposer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu compliqué pour lui, mais en tout cas c'est intéressant. C'est pas un combat donné pour Masvidal, et moi j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce choc-là, mais en tout cas, ouais, l'UFC, il nous régale avec ses chocs. Je sais pas du tout, par contre, je suis en train de regarder si s'il est prévu que le combat soit soit en 5 rounds. J'espère que ce sera en 5 rounds pour les deux parce qu'ils méritent. Mais non, il n'y a pas d'infos à ce sujet-là. Mais en tout cas, on suivra ça, vous inquiétez pas. C'est la folie. On est très très chaud pour les prochains UFC. Ça fait plaisir après une année 2022, on avait dit qu'il jouait un petit peu la montre. La 2023, il y a eu janvier qui était un petit peu en deçà. Février, Makhachev contre Volkanovski. Mars, Cyril Gane contre John Jones. Deuxième pay-per-view de mars, Ousmane contre Edwards 3. Et la Adesanya contre Pereira 2 en MMA pour le mois d'avril. Let's go, shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 15% supplémentaire sur toutes les soldes avec le code LASUEUR. See ya. I'm fucking coming for you!